Dans cet épisode, on arrive enfin à Lorient, en France. On termine le convoyage de ce maudit 56 pieds avec succès. On fait une rencontre complètement folle avec notre idole Guérec Soudé et on se lance déjà dans une nouvelle aventure. Tadam! Dernier petit coup, on arrive! Il reste une vingtaine de milles nautiques. Wow! On arrive à destination finale, Lorient. Les propriétaires nous attendent, ils ont fait un petit comité d'accueil. On est content d'arriver, on a hâte de les voir. Ils ont été honnêtement des amours, ils ont tellement été géniaux avec nous. Dès qu'on mentionnait un petit problème, ils nous envoyaient des vidéos, ils nous envoyaient des trucs, ils nous partageaient l'information qu'ils avaient reçue, eux, de l'ancien propriétaire. Parce que c'est un nouveau bateau pour eux aussi. Puis c'est pas juste un bateau, en fait, c'est leur maison. Donc on apporte leur maison à Lorient, de Rome à Lorient. Parce qu'eux ont vendu leur maison, ils habitent présentement chez des amis, ils n'ont plus de maison. Donc c'est nous qui arrivons avec la maison, donc ça nous remplit le cœur de joie. On est tellement contents de faire ça pour eux. On est remplis de gratitude ce matin. On est arrivé even, flush avec la nourriture, là. Il n'y a plus rien dans le frigo. Je fais cuire le dernier poulet qu'on a avec un oignon, de l'ail, le dernier légume, un piment. Fait qu'on est arrivé juste, ça, c'est parfait. Tout est parfait. Oh wow! Dernier repas avant la licorne. Wow! T'as concocté ça, merci. Avec ce qui restait. Là, on n'a plus rien? Non. On arrive! C'est dans quelques minutes. Puis regardez nos beaux chandails que les propriétaires nous ont fait faire. Ça représente FC Lorient, une équipe de soccer locale. On est bien excités d'arriver avec nos beaux chandails. Ils ont même fait écrire nos noms dans nos dos. On est fait aussi robuste qu'eux, on lâche rien! On est des battants, des guerriers, ouais! Véronique, la guerrière! Commanditée par Tyrex Entreprise! On arrive! Plus que 0.3000. Il y a du monde ici, il y a du monde. Bravo! Oui, dis! Merci. Oui, des gros contents de ta terre. Puis je repense à la journée de hier, notre arrivée. Waouh, ça pouvait pas être plus parfait. Déjà d'avoir tous ces gens qui nous attendent à quai, on se sentait super important, là, comme les vainqueurs du Vendée Globe qui arrivent à Lorient. Gérer tout du long de la course, qui a pris des risques. Bravo Violette, bravo! C'est fait.
premier tour du monde à 23 ans. Incroyable. C'est notre première fois à Lorient, première fois en Bretagne. Donc on est super contents d'être ici. Puis un truc que je savais pas, c'est que les enfants à l'école en Bretagne, ils ont des cours de voile obligatoires à l'école. Là. Comme ton cours de gym, comme ton cours de français, comme ton cours de maths. Ben, les tout petits apprennent à faire de la voile. Ça fait partie d'eux, ça fait partie de qui ils sont dès le plus jeune âge. Donc, la voile sur un petit optimiste, ça t'apprend plein de choses là, parce que t'as te débrouiller, à utiliser ta logique. C'est bien quand c'est que ça, tout petit. Aussi de... Tu sais, il faut que tu saches nager. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ne savent pas nager, même rendus adultes. C'est super important là, de montrer à nos enfants à nager. Même si on n'est pas proche d'un plan d'eau, il peut y avoir des piscines. Donc déjà à l'école, ils enseignent ça ici. Donc c'est très très bien. C'est super de se promener dans le port, la base de Lorient, parce qu'on partout ils ont mis des images des vainqueurs de course, des gens qui nous inspirent beaucoup. Puis regardez ici ce qu'ils ont fait, une image, un visage, mais en fait quand tu t'approches, c'est tous les visages. Donc ça c'est génial, c'est tellement une belle idée. Hier, on a eu le plaisir de goûter aux crêpes bretonnes. C'est un restaurant crêperie. Waouh, c'était délicieux, il y avait beaucoup de choix. Mais tu manges dans le fond, ton repas principal c'est une crêpe et pour dessert c'est aussi une crêpe, mais la première est salée plutôt et la deuxième sucrée bien évidemment. C'était un délice, j'ai adoré, moi qui adore les crêpes à la base, mais c'était... ça pouvait pas tomber mieux. C'est une spécialité bretonne. Une autre raison pourquoi hier la journée était trop parfaite, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer vite, mais on a quand même été super contents de rencontrer Guérec Soudé. Guérec est breton, donc son bateau est ici. C'est son port d'attache, donc on était tellement heureux. En fait, on est sorti de la douche, il était à son bateau, on est passé, puis quelques secondes plus tard, il quittait. Là, donc on a vraiment été chanceux de le croiser. Pour ceux qui connaissent pas Guérec, c'est un aventurier, il nous a tellement inspirés. Moi, je pense que la plus belle chose qu'on peut faire dans la vie, c'est réaliser ses rêves, quoi. Quand nous, on partait pour notre tour du monde, lui partait aussi en solitaire avec sa poule. Donc, il a écrit des livres, il a fait l'Atlantique à la rame. Puis là, avec ce bateau-là, il se prépare à faire un tour du monde en solitaire à l'envers. Je me lance ce défi, alors parce que c'est un record qui est détenu par un navigateur depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai même eu la chance d'embarquer à bord. Il nous a invités. Et c'est là-dedans qu'il va passer probablement un mois environ, seul. C'est sûr que son équipe avec lui, mais sur les lieux, il est tout seul. Oh wow! Il fait de dos là! Wow! Je vais lui montrer. Ouais, bah carrément, frère, c'est un bon bateau. Puis c'est très courageux ce qu'il fait, très inspirant. Ça m'a toujours épaté. Puis là, de le rencontrer et de se promener sur les quais, que des gens inspirants comme lui fréquentent, ben c'est... On est trop heureux. Donc son bateau était juste ici. Donc Alicor est juste là. Puis le bateau à Guérec était juste ici. Donc on était trop contents de le rencontrer. Puis de voir aussi tous les bateaux qui se préparent pour les courses. Oh, c'est trop bien. Peut-être maintenant vous connaissez Guérec parce qu'il vient tout juste de faire une traversée de l'Atlantique avec Inoxtag. Inoxtag, tu sais, il est jeune, c'est un YouTuber très populaire. Puis là, il s'est mis à faire il a monté l'Everest au complet avec une équipe. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Puis là, c'est ça, Guérec, il l'a invité à traverser l'Atlantique sur son bateau. Je viens de voir ton film Kaizen, Respect Man, ça te dirait de changer des sommets et de traverser un océan sur mon bateau. Donc le bateau que je suis rentrée dedans, c'est le bateau que Inoxtag et Guérec ont traversé l'Atlantique avec. Et puis là, Guérec est déjà de retour avec le bateau. En tout cas, c'est rapide, là, ces bateaux-là. Si vous n'avez pas vu ce documentaire-là d'Inoxtag Guérec, vous devriez aller le voir. C'est vraiment bon. C'est bien monté. Je vous le recommande. Je vous mets le lien dans la description, puis je vous montre ici sur YouTube quoi taper pour que vous puissiez l'écouter vous aussi.
Et voilà, notre périple avec Alicor se termine. C'est le départ. Bye Alicor, continue d'être un bon bateau. Et nous, ben, on s'en va pour la prochaine aventure. On a vu Guérec, mais on a manqué Violette d'Orange. Son bateau était là hier, mais il est plus là ce matin, donc elle est assurément passée le chercher. Donc en ce moment, c'est le bateau à Violette d'Orange et à Sam Davy, parce que Sam Davy a fait le Vendée Globe avec. Puis là, il est en train de l'enseigner à Violette d'Orange, puis ça va être le bateau à Violette d'Orange éventuellement pour faire une course. Pour ceux qui se posaient la question, le Moody 56 Alicor a depuis été sorti de l'eau et ça a confirmé ce qu'on espérait. Les orques n'ont pas causé de gros dommages. L'infiltration venait simplement de la bague du safran, il y avait du jeu et une des attaches était sur le point de céder. 2 nouveaux joints toriques plus tard, plus aucune fuite. Franchement, on a été incroyablement chanceux d'être à bord d'un bateau aussi solide. Ok, vas-y! Tada! On va faire 1200 km! Notre nouveau moyen de transport, les amis, est arrivé! Nos amis sont super gentils, français. Ils sont partis de Paris. Ils sont venus nous chercher à Lorient avec leur camping-car. Ils étaient censés aller à l'opposé, là, juste pour que les gens comprennent. C'est un gros détour. Ils ont fait un gros détour pour venir nous chercher à Lorient et là, ils nous apportent complètement à Congolais. Congolais. Donc, on va faire notre première expérience en camping-car. C'est trop cool! Génial, c'est parti! On est vraiment privilégié d'avoir des amis comme ça, sérieux. C'est tellement important de bâtir des belles amitiés. Puis Marc et Sylvie font partie de gens très importants dans notre entourage. C'est important de bien vous entourer, les amis, de personnes de cœur qui vont être là pour vous autant qu'on serait là pour eux. Puis on est tellement reconnaissants qu'ils aient fait ce grand détour juste pour venir nous chercher, imaginez. Ah, ils sont adorables. Vous êtes la moyenne de toutes les gens que vous côtoyez qui sont alentour de vous. Donc c'est important de choisir des amis de qualité. Et Marc et Sylvie, c'est des personnes de qualité, de très grande qualité. On est vraiment reconnaissant que la vie les a mis sur notre route. Puis là, on partage encore un beau moment et c'est drôle parce que moi et Marc, on avait une belle discussion. Il conduit le motorisé, puis on réalisait que dans la vie, quand tu bâtis une amitié, chacun fait ses vies. Ils font leur vie, on fait la nôtre. Mais par moment, nos chemins se rencontrent et on partage un bout de vie ensemble. Donc notre livre d'amitié se remplit. Et puis là, pour les prochains jours, on va remplir plusieurs pages de ce livre qu'on a commencé il y a quelques temps. Donc c'est ça qui est enrichissant maintenant, les rencontres qu'on fait, le livre d'amitié qui se remplit avec Marc et Sylvie. On est tellement heureux de tout ce qui nous arrive, il y a tellement de choses qui se passent. Wow! On est excités pour la suite. Regarde, dans la piscine, j'ai oublié mon maillot. Merde. Ce qui est génial de ce camping-car, c'est que t'as pas besoin de sacrifier l'espace. Tu as 2 lits. Donc tu peux descendre ce lit ici sur le poste de pilotage. Ça fait un beau lit, un bel espace pour dormir, mais quand tu es réveillé, t'as pas besoin de sacrifier tout cet espace. Tu le remontes complètement. Mais comment? Regardez ça! Il n'y a pas plus douillet. Super confort. Donc on peut dormir à 4 facilement. Ah ouais. C'est un grand lit. Il est énorme. Je pense même qu'on pourrait rentrer comme ça. Ouais, moins long. Moi, je suis grand, là, quand même, puis je peux rentrer comme ça. Je mesure 5 et 11, presque 6 pieds. Bravo. Presque 6. Bravo, Patrice. Le camping-car a des vérins hydrauliques automatiques, donc c'est super simple. Tu appuies sur le bouton et tout le camping-car se positionne de niveau. Donc c'est parfait pour, par exemple, si tu prends une douche, pour tous les écoulements d'eau, etc., etc. Donc là, on vient de les enlever. Puis on se prépare à partir. Il nous reste quelques kilomètres à faire pour nous rendre jusqu'à Cogolin. Et on retrouve un catamaran. Donc on se promène camping-car, catamaran. Vous allez voir c'est lequel. Spécialiste de la On recule, on recule.
Ah, la route va bien. On a fait un petit arrêt hier à 9h. On est arrivé. On a roulé beaucoup. Ben Marc, il a conduit tout le long. C'est un champion. Nous, on relaxe derrière. Véronique, elle s'avance sur plein de trucs. Là, on va vider la cassette. Parce que là, on a fait des caca, des pipis. Et là, on ne prendra pas le motorisé pendant toute la navigation. On s'en va sur un catamaran. Donc, on va tout mettre ça propre. Donc, voilà. On vide la cassette. Puis là, ben, on arrive à destination. Après, on est pas loin de Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez. Voilà le plan, les amis. On repart en navigation. On a terminé le motorisé. Ça a été génial. On a fait 1200 km. On n'a pas filmé beaucoup parce qu'on faisait que de la route. Voilà, on a trouvé. C'est ici qu'on va vider le truc. C'est bien aménagé. Mais quand ça se remplit, il faut la vider, évidemment. Comme à la maison, on se rend pas compte de ça parce que ça part complètement dans les égouts puis c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais quand tu es sur un bateau ou en motorisé, ben, tu dois tout faire toi-même. Il en rentre pas tant que ça dedans. Caroline, je pensais que c'était plus gros. Wow! Okay, on a tout mis nos provisions là-dedans. C'est notre production. On a produit, on a bien produit. Ouais! Connecté. Pas plus compliqué que ça. OK, merci au camping-car de nous avoir apporté jusqu'au bateau. On retourne dans le monde qu'on connaît.